Vendredi le 5, on est le 5 mai, le 3 fait le mois, le 5 le défait, ben s'il fait beau aujourd'hui, on est en business. La fin des marges exceptionnelles, on va parler de ça. Kevin Costner, il se fait demander en divorce, ça me fait penser à Tom Brady, je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'on est mieux d'écouter les films d'une traite ou non? Hein? Il y a des... pas mieux, mais ce qu'il nous propose. Le panier bleu, Alain Dumas, écrit dans la presse. Alain Dumas, c'est le président du panier bleu. C'est un succès phénoménal. On va parler de tout ça. Je vais vous parler aussi de ce qui s'est passé avec les serres de tomates à Mirabel, hein, qui étaient disparues, qui vont revenir, et l'aide aux devoirs qui mange toute une claque à cause de chat GPT. Belle énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. J'essaie de voir comment je vais vous présenter cette énigme-là sans me faire prendre. Je vais vous faire travailler un petit peu. Ça s'est passé le 5 mai 1921. Comment je vais vous présenter? Je cherche les bons mots. Bon, écoutez, le 5 mai 1921, je vais juste vous dire qu'il y a une commande qui a été passée pour avoir un parfum de femme à odeur de femme. De quel parfum s'agit-il? Voilà, c'est comme ça que je vous présente ça. Actualité. Est-ce que c'est la fin des marges exceptionnelles dans les autos? On a vu Tesla à un moment donné qui rapportait jusqu'à 9 000 $ par auto. Et il y a une pénurie, bien entendu, qui était causée par les puces. Pas des poux, là. Hein? Les poux, c'est au mois de septembre, ça qu'on en a beaucoup. Hein? Toujours énervant, les poux. Hein? La dernière fois qu'il y avait une épidémie à l'école, tu te mets à gratter partout. Là. Juste en parler, j'ai le goût de m'arracher la tête. Là, ouais, mais la fin, c'est ça. Il manquait de puces. Puis là, ben, il y en a un petit peu plus. Stellantis, quel nom qui m'énerve, que je suis pas capable de retenir, c'est l'ancien Chrysler, bien entendu, avec Daimler, Benz, toute la gang, est passé de 845 000 autos en inventaire à 1,3 million. Ça veut dire qu'il va y avoir des deals, ça, bientôt, hein? Parce qu'il n'y en a pas trop. Puis regardez, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer pour Tesla. Tesla qui, tu peux acheter un char Tesla demain matin, hein? Il y en a en stock. Donc, c'est pas juste pour ça que Elon Musk a baissé les prix, parce qu'il faut que ça roule. Et maintenir des inventaires, c'est ce qui tue beaucoup d'entreprises. Hein. Le cash flow. Donc, il faut pas qu'ils niaisent avec ça. Il faut que ça roule. Donc, on va voir des deals bientôt. Ça va être le retour des acheteurs et non pas des vendeurs automobiles. Hein. Il y a des avancées majeures hein, depuis un an en pharmacologie. J'espère que je dis ça comme il faut. Mais il y a eu le Ozempic pour le diabète, puis il y en a eu un autre de Eli Lilly que j'oublie le nom. Mais Eli Lilly revient à la charge avec une autre pilule contre le Alzheimer, une pilule ou une piqûre ou peu importe, mais qui réduit de beaucoup les effets et le ralentissement de la maladie d'Alzheimer, qui est vraiment une maladie maintenant qu'il y en a de plus en plus qui en font. Donc, écoute, moi je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a eu des percées majeures, c'est le mot que je cherchais, des percées majeures depuis un an sur les recherches, parce que des fois, tu peux rechercher pendant des années et des années, et tu trouves de quoi qui ne devait pas être ça. Ozempic ne devait pas régler le diabète, hein? Devait contrôler le diabète, pas faire maigrir. Donc, c'est comme ça, en des recherches, mais je trouve ça super le fun de voir que on a des percées majeures, qui vont en amener une autre puis une autre. Peut-être qu'on va trouver un autre petite pilule bleue, là. Ben c'est vrai, je vous parle d'un site qui va fermer ses portes dans l'État des Mormons, hein? Donc, stay tuned, comme disent les Anglais dans leurs vidéos YouTube. Les autos électriques, vous savez que je suis pas un friand des autos électriques. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en acheter un jour. Hein? Ça veut dire qu'on est au early bird, pas early bird, early adopter. Donc, ça veut dire que ceux qui achètent des autos en ce moment sont des guinea pigs, beaucoup de noms anglais, hein? Qui sont des cochons d'Inde. C'est à peu près ça. Lordstrom qui va faire faillite, hein? Un modèle. Comment c'est né Lordstrom? Hein? Il y a une ville qui s'appelle Lordstrom aux États-Unis.
Et c'est une usine, je pense, de Chrysler ou de GM qui fermait les portes. Et là, Donald Trump, en pleine campagne, arrive et dit, c'est épouvantable, on ne peut pas fermer ça. Non, il était président. On ne peut pas fermer ça, ça n'a pas de bon sens. Tiens, on veut de l'argent, on relance l'auto électrique. Fait que let's go, hein? On pompe de l'argent là-dedans. Et c'est vraiment à peu près comme ça, là, je le caricaturise, mais c'est à peu près comme ça. On est en 2023. On lance ça en pompe en 2020. Ils sortent des premiers autos, ils passent tout au feu. Et là, ils font faillite. Hein? Ben, c'est ça. Ça prend du temps, bâtir une entreprise. Ça prend de la patience. C'est petit à petit. Et c'est pas parce qu'on va vite qu'on va être capable de faire changer la mentalité des gens. Ben, on a un cas là, comme ça. Dans le Financial Post aussi, on parle de Taiga qui fait des motos marines et des skidoo électriques. Et Investissement Québec qui dit que ça, c'est son meilleur coût d'investissement, puis que faut être patient, puis ça va marcher au bout. Ils en ont livré à peine une vingtaine, trentaine. Là. Très, très peu. Hein? Et qu'est-ce que Taiga se plaint? De concurrence déloyale. Que BRP lui fait une concurrence déloyale. Parce qu'eux autres, ils ont juste à peu près 20 millions de recherche et développement par année. Et pourtant, il y a un burn rate de 12 millions par mois. Et pendant ce temps-là, Bombardier met 300 millions. Je rappelle que Taiga n'existait pas quand Bombardier existait. C'est Taiga qui veut faire concurrence à Bombardier et les autres. Ils sont arrivés avec pas les mêmes moyens, mais ça, c'est ton problème. Faut jamais l'oublier que c'est notre problème à nous, se lancer en affaires, peu importe le domaine dans lequel on est. On le sait techniquement dans quoi on embarque. Mais techniquement, on le sait pas tout le temps. Hein? Je vais vous parler tantôt de l'intelligence artificielle et des risques de se lancer en affaires. Le risque n'est pas lorsqu'on se lance en affaires. Le risque est souvent quand on est en affaires que les risques arrivent. Pas quand on se lance. On le sait, tout ce qu'on connaît quand on se lance. Parler de ça, mais c'est ça. Taiga se plaint que BRP fait de la concurrence déloyale. BRP fait comme n'importe qui. Calme-toi, gros camion. Il regarde les autres puis il dit « OK, non, pas tout de suite. M'a le laisser débroussailler, c'est normal. C'est toujours comme ça que ça se passe. » Est-ce que Taiga va passer au travers? Sincèrement, juste pour nos finances collectives au Québec, on veut que Taiga passe au travers parce qu'on a mis de l'argent là-dedans, puis on va en mettre encore parce qu'ici au Québec, on est champion de s'obstiner. Hein? S'obstiner en se faisant croire que parce que c'est vert, ça va être un méchant bon placement. Il n'y en a pas de bon placement dans l'auto électrique, dans rien d'électrique pour le moment. Là. Rien. Donc, voilà. Hein? Au Québec. Dans la folie des titres qui arrivaient à la bourse, quand le pot était légal, puis la SQDC, puis tout ça, je me souviens pas exactement dans quelle année, il y avait les serres Bertrand Mirabel qui avaient dit « Fini les tomates, nous on s'en va dans le cannabis ». Ça avait fait un petit scandale, mais c'était l'argent qui poussait partout. Et là, mais tu sais, le cannabis, comme n'importe quoi. Hein, c'est comme n'importe quel business. Puis on le voit dans les autos électriques. Tout ce qui est nouveau, qui va être hot à la bourse, hein, parce que les gens pensent qu'ils vont s'enrichir facilement, dites-vous qu'à un moment donné, il y a un effet de ressac et ça revient rapidement parce qu'il y a trop de joueurs dans le marché, tout simplement. Les micro-distilleries, ça en est un autre cas. On va parler de la SAQ, on va parler des micro-distilleries. C'est comme ça dans n'importe quoi qui arrive, que les portes sont ouvertes, que les gens pensent que ça va fonctionner. Ben, ils se pètent la gueule. Ben, les serres Bertrand ont viré de bord, ils ont dit non, finalement, il n'y a pas une scène d'affaires avec le cannabis. On va revenir des tomates et ben, c'est ça. Hein? Donc, le cannabis ne fonctionne pas. Et l'affaire avec le cannabis, on a beau s'obstiner, il ne faut jamais oublier que le marché noir n'a pas les infrastructures. Hein? Puis à New York, c'est la même chose. Ils essaient de s'implanter le cannabis légal, mais ils se confrontent au marché illicite qu'eux autres n'ont pas d'infrastructure à payer. Ils vont toujours avoir les meilleurs prix. Peut-être aller acheter ton joint au coin de la rue, c'est facile. Au lieu d'avoir quelqu'un qui est obligé de texter, qui vient te le porter chez vous, au moins tu as le service à la maison. Ouais, avec l'autre aussi, mais Poste Canada, il faut t'attendre quelques jours. Si t'es pas là, je vais te l'envoyer au bureau de poste. Il va falloir que tu veuilles l'en maudire. Hein? Je pense pas qu'ils vont l'envoyer au bureau de poste. Je le sais-tu, moi, j'en ai pas commandé. Pas encore. Je suis bien ouvert. Hein? Alain Dumas et ses explications bidons. Alain Dumas, c'est le président du Panier Bleu. Et il va falloir que le Panier Bleu arrête de mentionner à tout le monde que c'est une entreprise privée. Quand tu n'as pas d'investisseur privé, hein? Moi, mon entreprise, elle est privée. J'ai pas d'investisseur externe. J'aurais pu, mais j'en ai pas. Hein? Donc,
quand tu ne mets pas une scène, quand aucun des dirigeants met une scène, puisque c'est une invention du gouvernement, est-ce qu'on peut appeler ça privé quand même qu'on la privatise par la suite? Qui est là-dedans? Desjardins qui avait avantage à le faire parce que il veut être un joueur local qui aide les entreprises locales. Donc, ça allait de soi que Desjardins était pour dire oui. Le fonds de la FTQ, ben, c'est bien évident qu'il était pour dire oui. Lightspeed est investisseur là-dedans, tout simplement, parce qu'il veut que sa technologie soit utilisée dans les entreprises qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'il est vraiment privé ou est-ce qu'il investit là-dedans vraiment pour investir ou pour vendre sa technologie aux autres entreprises pour dire si tu es intégré avec Lightspeed, ça va être plus facile pour faire le panier bleu. Donc, il y avait un intérêt. À date, les 3 entreprises que j'ai mentionnées avaient un intérêt à investir dans le panier bleu, que ça fonctionne ou pas. Hein? Et finalement, Investissement Québec. Bon, Investissement Québec qui est le bras droit de Fitzgibbon, qui fait ce que Fitzgibbon dit. Donc, cette entreprise-là, elle n'est pas privée. Il n'y a pas... Quand il y a des cash-calls, on l'a vu lors de l'étude des crédits, ben, il y avait besoin d'un autre million, qui l'a mis Investissement Québec. Hein? Donc, il y a des cash-calls, puis c'est pas tout le monde qui en met. Lightspeed n'en a pas remis, là. Hein? Desjardins non plus. C'est Investissement Québec qu'on a appris. Donc, est-ce que c'est une entreprise privée? Non. Maintenant, les gens chialent qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas assez de produits certifiés Québec. C'est vrai qu'il a raison, que c'est notre responsabilité. Moi, mes produits le sont certifiés Québec, Aliments Québec, mais pas parce que je vais être sur le panier bleu. Puis je serais sur le panier bleu si ça marcherait. Je suis sur Amazon. Mais vous savez quoi? Ça marche. Hein? Parce que en affaires, on parle tout le temps location, location, location. Si tu veux avoir du succès dans le retail, il faut que tu aies la meilleure location. Tant que c'est pas trop cher. Donc, tu vas spotter le meilleur endroit, tu vas t'installer là. Hein? Sinon, il va falloir que tu invites les gens chez vous. Regardez, j'ai une boutique à la ferme, ben, vous êtes obligé de faire des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres pour venir me voir, dépendamment où vous habitez dans la province. Lui, il déclare ça un succès. Il va vous dire, en affaires, là, il y a une seule façon d'avoir un succès. Ce n'est pas de donner une vitrine, c'est est-ce que tu fais augmenter les ventes, mais est-ce que tu fais de l'argent? Si tu es une entreprise privée et que tu ne fais pas d'argent, tu ne peux pas déclarer ton entreprise un succès. Tu n'es pas un organisme à but non lucratif, tu es devenu une entreprise privée. Une entreprise privée doit faire de l'argent. Donc, tant que tu ne fais pas une scène, et le panier bleu ne peut pas faire une scène dans le domaine, dans le mode qui existe en ce moment, ce n'est pas un succès. Si ça n'est un succès, montrons-nous les chiffres, tout simplement, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas parler en parabole, et si tu te sens obligé de sortir, c'est que tu n'es pas une entreprise privée. Voilà. Hein? Ça me semble que c'était pas mal bon, ce bout-là. Hein? Marche-tu, ça? Merci beaucoup. Là, juste m'assurer que ça marche. La SAQ, Éric Girard, il y a des militants de la SAQ, de la CAQ qui veulent privatiser. J'en ai parlé hier de la SAQ, donc c'est non. Bon. Je persiste et je signe que c'est pas la privatisation qu'on doit favoriser, c'est la concurrence, modèle hybride tout simplement. Et là, pendant qu'on parle de ça, les micro-distilleries chialent qu'ils n'ont pas... ça coûte trop cher lorsque tu vas à la ferme, à la distillerie. Puis d'un côté, hein, Éric Girard dit non, on touche pas à ça. C'est vrai que les taxes doivent rester élevées. L'alcool, là, regardez, hier, j'en ai parlé justement sur boire de façon responsable. Mais de façon responsable, c'est pas, on parle de ça en mettant tout le fardeau sur le buveur, qu'il soit alcoolique ou non. Si ça coûte pas cher, on ne pourra pas boire de façon responsable. Donc oui, on veut maintenir les prix élevés pour limiter ça. Maintenant, il faut arrêter de penser que la SAQ, tout l'argent qu'elle va, s'en va pour la santé et l'éducation. C'est facile de dire ça, qu'ils ne font pas la promotion. Êtes-vous déjà rentré dans une SAQ où un conseiller connaissait sa job, il t'en pose des bouteilles de vin. Il faut arrêter, là. Faut arrêter. Si on ne veut pas te pousser des bouteilles de vin, on remet tout ça derrière le comptoir, puis on donne ce que les gens ont besoin. Qu'est-ce que tu me proposes? Propose à rien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Si on ne fait pas la promotion, il n'y a pas de carte Inspire. Faut arrêter, là. OK? Faut accepter que la SAQ fait de la promotion, essaye de vendre. Il y a des infolettes comme l'Auto-Québec. Faut arrêter. Ils font la promotion d'alcool. OK? D'une façon hypocrite peut-être, mais ils le font. Revenons maintenant aux micro-distilleries qui disent il y a trop de concurrence puis on n'arrive pas. Mais là, c'est ton problème. Hein? C'est ton problème s'il y a trop de concurrence. Arrête. Hein? Et comment tu fais pour te démarquer dans un marché en pleine concurrence? Tu commences petit. Hein?
tu fais attention à tes dépenses, tu fais ta place. Il n'y a jamais trop de concurrence. Il y a juste des mauvais projets d'affaires, tout simplement. Moi, je suis dans un marché qui est en concurrence. Il n'est pas saturé, le marché des savons. Je suis dans un marché hyper concurrent dans les bougies. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai le plus de fragrance qu'à peu près tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Deuxième, je suis en train de développer ma propre cire avec mon soya de chez moi. Il faut se démarquer. Comment tu te démarques dans un monde hyper concurrentiel? Est-ce que tu es allé trop vite? Est-ce que ton seul but était de vendre sur les tablettes? Ben, il faut revoir. Mais d'aller voir le gouvernement pour dire « Viens m'aider, il y a trop de concurrence dans mon marché », non, ça, c'est ton problème entrepreneurial. Il faut jamais l'oublier. Hein? Tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Regardez ça. J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose. Ben, ceux qui ne le voient pas, je m'en excuse. Je vous aime pareil. Je vais vous le décrire. Je vais vous le décrire. $1, been not $2, been not $3. OK. Regardez ça. Hein? Average change in viewership by release type. Hein? Lorsqu'on sort une série une fois par semaine, ben regardez l'impact que ça donne sur les abonnements, mettons sur Disney et Netflix, à plus 119%. En deux parties, 58%. All at once, plus 45% si la série est bonne, qu'on pense à Squid Games. Hein? Regardez maintenant, average completion rate from series premiere to final. Lorsqu'ils lancent tout d'un coup, 47%. Lorsqu'on lance à chaque semaine, 41%. Donc, lorsqu'on lance d'un coup, on va se rendre jusqu'à la fin. Mais il y en a qu'on ne se rendra pas jusqu'à la fin. Inventing Anna, c'est 8,6% des gens qui se sont rendus jusqu'à la fin. Stranger Things, 11%, hein, in two parts. C'est ça? Ouais, c'est ça. Dahmer, je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Non, mais à un moment donné, un fucké qui coupe des têtes, là, c'est assez. Là, normalement, c'est le genre de série que j'aime, mais pas tant que ça. Donc, c'est plus payant. Au point de vue d'avoir des nouveaux abonnés, c'est mieux pour les plateformes de le relâcher une fois par semaine. Au point de vue de l'écouter au complet, c'est mieux de le mettre tout d'un coup. Et c'est comme ça. Hein? On aime ça tout d'un coup. Mon Dieu que ça a mal sorti si on va aller en finance. Les taux d'intérêt aux États-Unis augmentent de 5%. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça va coûter plus cher. Hein? J'aime ça, je fais comme les Français des fois. Ça veut dire, il explique souvent ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire ceci aussi. Hein? Regardez l'or qui était à son plus haut niveau, j'en ai parlé hier aussi, qui n'était pas augmenté en prévision. Ben là, on l'a. Hein? On vient de revoir un autre record. Et en même temps, ben regardez, c'est des vases communicants, regardez le pétrole. Hein? Le pétrole descend, l'or remonte, les taux d'intérêt remontent, donc les gens disent parfait. Donc, le resserrement de l'argent, on s'en va dans des valeurs refuges et non, le Bitcoin n'en est pas une valeur refuge, malgré ce que certains pensent. Ça aurait été le fun, mais c'est encore l'or, parce que qui gère les banques centrales? Des personnes pas jeunes, donc avec une mentalité différente des précurseurs. Hein? Ben c'est ça. C'est ce qui se passe avec les taux d'intérêt. Ça va suivre au Canada. Là, les États-Unis disent probablement que c'est la dernière. Là. Donc, ils veulent resserrer parce que l'inflation est encore là. On consomme encore. Et parce qu'on n'a pas de problème d'argent, on a gardé nos jobs. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de couper des jobs. Et les gouvernements, ce qu'ils veulent, c'est d'en créer. Vous voyez comment le système monétaire mondial est pas fonctionnel du tout. Un qui veut avoir le moins de jobs possible pour contrôler l'inflation à 2%, donc il a besoin du chômage. Et l'autre, il n'en veut pas tout. Là. Il n'y a aucun président ou premier ministre qui veut du chômage, pas en ce moment. Donc, il crée des jobs à coups de milliards avec l'Inflation Reduction Act. Puis même si on ne l'a pas ici aux États-Unis, ben pour faire concurrence aux États-Unis, on dépense. Hein? Hey, Bud Light, attends un peu. Pendant que je suis là, regardez, je parlais de Eli Lilly tantôt. Ben regardez depuis le début de l'année. Si on regarde year to date, regardez, c'était il y a un mois. Ça valait 318, ça en vaut 431. C'est une augmentation énorme pour une compagnie pépère. Hein? De 318, bon, c'est eux autres qui ont été découverts pour l'Alzheimer, donc une nouvelle pilule, c'est intéressant en maudit. Regardez l'aide aux devoirs, une compagnie qui s'appelle Chegg, que je connais pas trop, mais regardez l'impact
de ChatGPT. Hein? Bon, les élèves utilisent ChatGPT, mon gars aussi, pour l'aider dans les devoirs. Il y a Chegg. Donc, vous voyez comment Chegg était bien vu. Il aide les gens aux devoirs. Donc, là, tu utilises ChatGPT. Ah, t'as pas le droit d'utiliser ChatGPT. On s'entend que c'est la même chose. C'est pas la même source. Mais à la fin, c'est quelqu'un qui t'aide à faire tes devoirs. Comme Chat m'aide à faire mon travail, ben, il peut aider les étudiants. Il faut arrêter de penser que les étudiants doivent tout savoir dans leur tête parce qu'un prof leur a appris. Quand tu as des devoirs à faire, il faut que tu ailles fouiller tes sources. Avant, on cherchait juste dans Google. Maintenant, ben, regardez où est-ce qu'on cherche. Ben, on cherche sur ChatGPT et cette compagnie-là en prend toute une débarque. Là. Mais c'est directement relié à ChatGPT que les gens... pourquoi payer quelque chose quand tu peux payer 20$ par mois et tu l'as en tout temps pour toutes tes questions possibles. Donc, ben voilà. Hein? Bud Light, qui achète de la Bud Light, ce n'est pas les transgenres. Malheureusement, là, pour Bud qui s'est assaillé là-dedans, les ventes, ont pris une débarque de 21% au mois d'avril suite à l'utilisation de transgenres. On voulait être woke, puis hey, regarde, nous autres aussi, on est là-dedans. Sauf que c'est qui achète de la Bud Light? C'est les truckers. Ça s'entend, là, entre un woke et un trucker, il y a 8 vies potentielles et normalement, c'est probablement à la distance entre Terre et Pluton, là, ben ça n'a pas passé pantoute. Hein. Ils veulent rien savoir de ça. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ça fait juste dire que à un moment donné, il faut que tu saches chez qui ta clientèle et comment l'aborder. Et ce n'était pas en montrant que Bud était ouvert d'esprit avec raison que c'était pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ça a pété en tabarnouche. Hein? Moins 21% quand même. Hein? Il y a quelques jours, je pense à la semaine passée, que Apple annonçait que pour ceux qui détiennent la carte de crédit Apple, un taux d'intérêt, tu peux avoir des dépôts jusqu'à 4,15% au lieu de 0,5% dans les banques. Ben, savez-vous combien Apple a ramassé en 4 jours quand les gens sont venus déposer? 1 milliard. Ça, c'est l'effet Apple. Hein? Qu'est-ce qu'Apple va faire avec ça? Payer du 4,15. Il peut même le placer dans ses propres actions, racheter ses propres actions, et ça va être plus rentable à long terme. Donc, vous voyez qu'Apple bâtit un écosystème fantastique avec ce qu'il y a. Et dans le fond, Apple, c'est notre gros magasin général. Il veut nous servir dans toutes sortes de sphères possibles, créer des nouveaux besoins. Et c'est ça qu'il faut penser comme entrepreneur. C'est ça que je fais à petite échelle, bien entendu. Là, je ne me compare pas à Apple, mais j'essaie d'avoir le maximum de produits qui viennent de la Terre ou des dérivés de la Terre et qu'il y en a en masse pour que vous en ayez, pour que vous reveniez chez moi, peu importe ce que vous avez besoin, que vous pensez. Vous avez besoin de la moutarde? Ben, j'en ai fait hier. Je vais le sortir bientôt. On va travailler le pesto à fleur d'ail, les bougies, les savons. Vous avez besoin de savon, commande. Vous avez un petit goût pour un petit chocolat, on l'a. Donc, des gaufres, on les a. Donc, c'est de bâtir un écosystème. Puis on le voit qu'à grande échelle, les entreprises bâtissent ça de plus en plus. Bien, aussi à petite échelle, si on va avoir du succès, je pense que c'est l'approche pour avoir du succès. Je dis bien je pense parce que je suis sur la bonne direction. Mais on va voir dans 10 ans, est-ce que mon modèle va être copié? Hein? C'est comme ça. Est-ce que le modèle fonctionne? Est-ce que le modèle va être copié? Est-ce que je vais m'avoir tiré des pattes? Je ne peux pas le savoir. On va le savoir juste dans 5-10 ans. Je n'ai pas de réponse à ça. Je fais tout pour avoir raison, mais on est en affaires, donc on ne sait jamais si on a raison ou non. Hein? Les banques, on va en entendre parler dans les prochaines semaines, hein, avec l'augmentation des taux d'intérêt. Ici au Canada, on a des grosses banques, donc les gens n'investissent pas dans les banques en ce moment, ça ne vaut pas la peine, parce que c'est risqué. Mais les petites banques régionales aux États-Unis, il y en a quand même beaucoup, là, eux autres en arrachent. Hein. Juste après l'annonce des taux d'intérêt, il y en a un paquet qui ont tombé dans les heures après, parce qu'on peut transiger après les heures sur le marché. Et les regional banks, là, quand même, j'ai nomme. Un, je m'en souviens pas. Et de deux, ne même pas. Pinterest, tiens. Vous les connaissez pas non plus, mais il y en arrache. On va en entendre parler beaucoup. On a déjà 3 banques qui sont tombées aux États-Unis. On va en entendre un petit peu plus. Le Crédit Suisse qui est tombé aussi avec l'augmentation des taux d'intérêt. Fait que voilà. Insolite. Michael, je roule bien. J'essaie toujours de faire en bas de 30 minutes ce show-là, puis idéalement en alentours de 25. Donc, c'est à peu près toujours ce que je vise. Est-ce que vous vous êtes abonné? Je ne vous l'ai pas demandé encore. Hein? Je ne l'ai pas demandé encore. N'oubliez pas de faire un like. Je vous réponds avec un petit délai, mais j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Hey, à New York, le pot est légalisé, fait que tout le monde, comme Montréal sans le pot,
Là-bas aussi, ça commence à sentir le pot solide. Mais sauf qu'ils ne sont pas propres, les New-Yorkais. Ils lancent leur restant de mégots par terre. Dans les parcs à chiens. Tu regarde le chien, puis ah ouais, un petit joint. Hein. Il y a des chiens qui se sont ramassés chez le vétérinaire. Ils disent, je ne sais pas ce qui se passe avec mon chien. Les chiens mangent les mégots de potes qui restent. Ils sont stone. Stone, le monde est stone. Au milieu de ma vie. Il y a un site fréquenté par beaucoup de gens, un site avec des madames avec pas beaucoup de linge, puis des messieurs au garde-à-vous, qui est obligé d'empêcher, je ne veux pas le nommer, en Utah. Utah, c'est l'État des Mormons, ça? Ben oui, Salt Lake City. Donc, la règle a dit que faut que tu t'assures que les gens, avant qu'ils embarquent sur ton site, aient 18 ans, peu importe le site. Fait que pour là, oh non, je viens de le nommer. On a d'autres choses à faire avec ça. Fait que c'est fini. Il faut falloir qu'il y ait qu'il utilise Colin, je perds le mot. Tu sais, des fois, tu peux changer de pays. J'en ai un ici en plus. J'ai un blanc. Hey, où la pilule pour l'Alzheimer? Un proxy pour aller voir ailleurs. Hein? Hey, l'Université des Arts de Londres a poussé la limite du wokisme solide. C'était marqué, les femmes peuvent prendre, après avoir accouché, mettons, 3 semaines de congé de maternité. Là, ils ont fait comme, attends un peu, là. On n'est pas inclusif, là. Fait qu'on va changer ça. Fait que oui, maintenant, c'est les personnes ayant des bébés peuvent prendre congé. Ça inclut, il faut inclure tout le monde. Hein? Ils ont changé ça. Hey, sincèrement, là, des fois, là, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ça va de soi là, que c'est une femme qui va accoucher, mais c'est pas inclusif. D'un coup, qu'il y a un homme qui accouche éventuellement, puis là, il n'y a pas de congé de maternité, il faut faire qu'il prenne un congé de paternité. Hein? C'est comme le mot mairesse. Hein? Le mot mairesse ne devrait pas être dit pour Valérie Plante. Techniquement, dans le dictionnaire, je pense, là, parce qu'à un moment donné, nous autres, on avait eu une mairesse à Notre-Dame-de-la-Paix. Et là, tout le monde disait, elle dit, je veux que vous m'appeliez Madame la maire, parce que dans le dictionnaire, c'était marqué Madame mairesse, la femme d'un maire, parce que c'était comme ça. Donc, elle voulait changer ça. Hey, Kevin Costner se fait demander en divorce par sa femme. Ouais. C'est parce que j'ai pas écouté Yellowstone. Tout le monde m'a dit que je devrais l'écouter. Ça a l'air bon. Même mes fils écoutent ça. Il travaille trop sur Yellowstone, Kevin Costner. Puis il a dit, t'as pas le temps pour moi? Ben, je te divorce. C'est arrivé aussi à Tom Brady. Hein? À Tom Brady aussi, il est obligé de divorcer. Fait que voilà. Hein? Quand tu travailles trop, tu te fais divorcer. Hein? C'est ça. L'avez-vous deviné? Le 5 mai 1921, hein? Coco Chanel demande à un parfumier, donne-moi un parfum de femme pour les femmes. Fait qu'il a fait des échantillons, hein? De 1 à 5 et de 20 à 24. Il a donné ça. Pourquoi il a sauté le reste? Probablement qu'il n'était pas, mais il était satisfait de 1 à 5 puis dans la série de 20 à 24. Et elle a retenu le 5e parce que c'était le 5 mai. C'est tout simplement comme ça que le Chanel numéro 5 a vu le jour. C'était le 5e échantillon, c'était le 5 mai. Ils ne sont pas cassés la tête. Ils disaient, quel nom je devrais faire? Devrais-tu l'appeler la plaine aux... Non, regarde. Le numéro 5, c'est le numéro 5. That's it, that's all. Hein? Fait que voilà comment j'ai vu l'actualité. Mission accomplished. En ce beau vendredi, j'espère qu'il va faire beau. Il va-tu faire beau? On ne le sait jamais. Hein? On ne le sait jamais. Changement climatique. El Niño qui s'en vient en plus. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one. Vous ne serez pas déçus. Merci. Wow, je suis bon.